Les lumières du grand royaume, telles des étoiles filantes, illuminant la salle de bal d'une aura de luxe indescriptible. Des effluves de champagne, de parfums de luxe et d'exclusivité emplissaient l'air. Emma Carter n'avait rien à faire ici. Mais elle était là, vêtue d'une robe empruntée à sa meilleure amie Sophie, chaussée de talons qui lui pinçaient les orteils, et serrant une coupe de champagne bon marché comme si cela lui donnait une raison d'être dans cette salle remplie de milliardaires. Elle expira brusquement, son regard se tournant vers la sortie. Encore une heure, se dit-elle. Juste le temps de laisser Sophie profiter de sa nuit, avant de dormir. Arrête de gigoter, murmura Sophie en lui prenant le bras. On dirait que tu vas filer. C'est parce que je le suis, murmura Emma en retour. Cet endroit n'est pas pour moi, en deuxième année. Je ne suis pas de ces gens-là. Je suis serveuse. Qui mérite une soirée amusante, pour une fois. Intervint Sophie. Emma, tu cumules deux boulots, tu prends soin de ton frère et tu ne fais jamais d'imprudence. Vis un peu. Emma leva les yeux au ciel, mais but quand même une gorgée de champagne. Elle savait que Sophie était bien intentionnée. C'était elle qui avait eu l'idée de se faufiler dans cet événement mondain, un gala anniversaire de King Enterprises, l'une des plus riches entreprises du pays. Emma ne s'était guère souciée de la liste des invités jusqu'à son arrivée. Alexander King. L'homme était imposant et menaçant, vêtu d'un smoking noir parfaitement coupé. Grand, large d'épaules, dégageant une puissance naturelle, il dégageait une aura qui faisait paraître la pièce plus petite. Comme s'il possédait toutes et tous ceux qui s'y trouvaient. Et peut-être qu'il l'avait fait. Emma déglutit difficilement. Elle ne l'avait vu que dans les tabloïds, le milliardaire impitoyable et sans cœur, l'homme capable d'acheter un pays et qui le ferait s'il le voulait. Mais le voir en personne était une expérience extraordinaire. Ses yeux sombres et perçants scrutaient la pièce avec indifférence. Des femmes aux robes chatoyantes chuchotaient et lançaient des regards furtifs, leur voix ruisselant de désir. Froid, intouchable, Dangerix. Je parie que tu ne lui parleras même pas. La voix de Sophie sortit Emma de sa transe. Elle se retourna brusquement. Excusez-moi. Sophie sourit. Allez, on s'amuse un peu. Va dire bonjour à Alexander King. Emma ricana. Ce n'est pas drôle, c'est une mission suicide. Oh! Le sourire malicieux de Sophie s'élargit. Tu pourrais vraiment prendre un risque et l'épouser. Emma s'étouffa avec son verre. Tous complètement foyer? Sophie rit. Evidement. Mais vous devriez l'être aussi. Imaginez que vous épousiez un milliardaire. Plus besoin de s'inquiéter du loyer, des factures d'hôpital ou... Bon, d'abord, ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne, marmonna Emma. Ensuite, c'est un parfait inconnu. Enfin, Sophie se pencha, la voix taquine. Tu as trop peur de dire bonjour. Emma se raidit. Je n'ai pas peur. Sophie haussa un sourcil. Prouve-le. Emma aurait dû s'éloigner. Elle aurait dû rire du défi et ignorer cette idée ridicule. C'était peut-être le stress de sa vie, le poids des dettes, ou juste le léger bourdonnement du champagne. Mais elle inclina le menton et dit « Très bien ». Sophie cligna des yeux. « Attends, quoi? Tu m'as mise au défi. Hein ?» Emma vida le reste de son champagne et posa le verre vide sur le plateau d'une serveuse qui passait. « Regarde-moi ». Avant que Sophie ne puisse l'arrêter, Emma marchait droit vers Alexander King. À chaque pas, son cœur battait plus fort. Alexander King se tenait près du bar, discutant avec un homme qui semblait tout aussi riche, mais Emma le remarqua à peine. Toute son attention était concentrée sur Alexander. Et puis, son regard se posa sur elle. L'espace d'une seconde, elle oublia comment respirer. Son regard, sombre, intense, indéchiffrable, se fixa sur le sien. Elle devait se retourner. Elle aurait dû s'excuser de l'avoir interrompu. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a lâché. On dirait que tu as besoin d'un verre. Silence. L'homme à côté d'Alexandre laissa échapper un petit rire et s'éloigna, les laissant seuls. La tête d'Alexandre s'inclina légèrement, son expression indéchiffrable. Et moi? Emma de gluttait difficilement. Eh bien, tu es là, sans vraiment parler à personne. J'ai pensé que tu t'ennuyais ou que tu complotais pour dominer le monde. Ses lèvres tressaillirent. Et tu pensais qu'un verre m'empêcherait de conquérir le monde. Emma haussa les épaules. Je me suis dit que c'était une sacrée surprise. Pendant un long moment, il l'observa simplement. Son regard glissa de ses yeux à ses lèvres, puis jusqu'à la douce courbe de sa robe. Pas d'une manière qui semblait inappropriée, plutôt comme s'il l'évaluait. « Qui es-tu »
demanda-t-il finalement. Emma Carter. Il haussa un sourcil. Tu n'es pas sur la liste des invités. Son estomac se serra. Merde. Elle afficha un sourire confiant. Peut-être que je suis un VIP secret. Alexandre s'approcha, sa présence écrasante. Ou peut-être es-tu un menteur. Emma eut le souffle coupé. C'était une mauvaise idée. Vraiment mauvaise. Bon, tu m'as eu, admit-elle. Je me suis incrusté à ta soirée chic. Il émit un petit rire profond et riche qui lui fit frissonner. Et pourquoi, demanda-t-il, fais-tu une chose aussi imprudente? Emma hésita. Parce qu'elle était submergée par le stress. Parce qu'elle voulait se sentir vivante, pour une fois. Parce qu'elle en avait assez d'être la fille qui jouait toujours la sécurité. Elle ne savait pas ce qui lui prenait, mais au lieu de répondre, elle se pencha et murmura. Parce que j'étais là pour t'épouser. Silence. Alexandre ne bougea pas. Il ne cligna même pas des yeux. Son expression restait indéchiffrable, mais quelque chose brilla dans ses yeux sombres, quelque chose de dangereux, quelque chose d'amusé. Puis, il frappa, et elle dit la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de commencer. Le cœur d'Emma s'arrêta. Que voulait-il dire par là? Avant qu'elle puisse poser la question, Alexander se tourna vers le barman et lui dit « Apportez un autre verre à la dame. Elle en aurait peut-être besoin. » La froideur de sa voix, l'amusement de son regard la firent frissonner. C'était juste un défi. Juste une blague. C'est vrai. Emma ignorait que sa décision imprudente allait changer sa vie à jamais. La lumière vive et aveuglante du matin transperça ses paupières, l'attirant des profondeurs du sommeil. Elle gémit et se roula sur le côté, sa tête résonnant comme une grosse caisse. Plus jamais boire. Sa bouche était sèche, ses souvenirs flous, et la robe coûteuse qu'elle portait la veille était à moitié enlevée, pendait mollement de son épaule comme un soldat usé par la guerre. Que s'était-il passé? Elle ferma les yeux, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Elle et Sophie s'étaient incrustées à la fête d'un milliardaire. Elle s'était approchée d'Alexander Keenan. Emma s'était redressée si vite qu'elle avait failli tomber du lit. Oh mon Dieu! Elle avait osé parler à Alexander Keenan. Elle avait plaisanté sur le fait de l'épouser. Et le pire? Il l'avait giflé. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de commencer. Emma se plaqua une main sur le visage. Dis-moi que c'était un rêve, murmura-t-elle. Un coup violent à la porte rompit le silence. Elle fronça les sourcils. Qui donc frappe si tôt? Se traînant hors du lit, elle tituba jusqu'à la porte, l'ouvrant sans la moindre patience. Quoi? Elle se figea. Un homme en costume noir impeccable se tenait devant elle, tenant une enveloppe noire et élégante. Il n'avait pas l'air amusé. En fait, il avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs que devant l'appartement minable d'une serveuse fauchée. « Mademoiselle Carter, dit-elle, c'est pour vous. » Emma regarda l'enveloppe comme si elle allait exploser. « Oh, qu'est-ce que c'est ?» L'homme cligna à peine des yeux. La demande en mariage de M. King. Emma s'étrangla. Et maintenant? L'homme lui fourra l'enveloppe dans la main. Tu as 24 heures. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et s'éloigna. Emma resta plantée là, serrant l'enveloppe, le cerveau en court-circuit. Ce devait être une blague. Bien. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle déchirait l'enveloppe et en sortait une épaisse pile de papier. En haut, écrit en gras et à l'encre coûteuse, des mots lui faisaient presque céder les genoux. Contrat de mariage. Et tout en bas, la signature d'Alexander King. Son monde a basculé. Emma arpentait son minuscule appartement, serrant le contrat comme si c'était une bombe qui pouvait exploser à tout moment. Ce n'était pas réel. C'était une sorte de farce de milliardaire complètement folle. Mais était-ce vraiment le cas? Son téléphone vibra, la tirant de sa panique. Sophie. Emma le prit. Tu n'en croiras pas tes yeux. Emma, il faut que tu regardes les infos. Son estomac si Sarah. Quoi? Maintenant. Emma se précipita vers la télécommande, le cœur battant, tandis qu'elle allumait la télévision. L'écran afficha un présentateur de journal télévisé, l'air surexcité. Dernière minute. Le milliardaire Alexander King annonce sa mystérieuse épouse. Emma en eut le souffle coupé. L'écran passa à une photo d'Alexandre, avec la même expression froide et indéchiffrable dont elle se souvenait. Puis, sa photo apparut à côté de lui. Emma faillit quitter la télécommande. C'est quoi ce bordel? Sophie criait toujours au téléphone. Emma, pourquoi ton visage est-il à la une? Emma n'arrivait plus à respirer. Je ne sais pas. Oh mon Dieu!
Je ne sais pas. Avant qu'elle puisse digérer une seconde de plus, un coup violent retentit dans son appartement. Emma se tourna vers la porte. Son estomac se serra. Non, 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 non. Elle savait déjà qui c'était. Les mains tremblantes, elle ouvrit la porte. Et il était là, Alexander King. Debout sur le pas de sa porte, comme s'il était à sa place, comme s'il n'avait pas bouleversé sa vie du jour au lendemain. Son regard froid et intense se posa sur le sien. « Signe, dit-il d'une voix douce mais tranchante. Tu as joué le jeu, maintenant, continue. » Le cœur d'Emma battait fort. C'était impossible. Elle croisa les bras, serrant le contrat comme si c'était sa dernière défense. Ce n'était pas drôle. Tu n'es pas sérieux. Alexander Hausa, unsourcel. Ai-je l'air d'un homme qui plaisante? Non. Non, absolument pas. Mais pourquoi? Demanda-t-elle. J'étais ivre. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit. Alexandre fit un pas en avant. L'air dans la pièce s'épaissit. J'ai besoin d'une femme. Sa voix était calme. Freud. Dangerieux. Aussitôt, Emma cligna des yeux. Toi? Toi quoi? Mes raisons ne te regardent pas, dit-il d'une voix douce. Mais hier soir, tu m'as fait une offre. Et j'ai accepté. Emma est restée bouche bée. C'était une blague. Son regard s'endurcit. Ce n'est plus une blague. Emma passa une main dans ses cheveux, et son monde entier tournoya. Et alors? Vous allez me forcer à vous épouser? Vous êtes faux? Alexandre ne broncha pas. Personne ne vous force, mademoiselle Carter. Il fouilla dans son costume coûteux, en sortit un deuxième document et le posa sur la minuscule table à manger. Un chèque. L'estomac d'Emma se noua. Elle s'avança lentement, la gorge serrée à la vue des chiffres. De quoi rembourser toutes ses dettes. De quoi couvrir la totalité des frais d'hospitalisation de son frère. Emma retint son souffle. Je n'ai pas besoin d'amour, continua Alexandre. J'ai besoin d'une femme. Quelqu'un qui jouera son rôle et gardera le silence. Si tu fais ça, cet argent sera à toi. Emma ne pouvait plus respirer. Elle fixa le chèque, puis le contrat, puis Alexandre, qui la regarda comme s'il connaissait déjà sa réponse. C'est faux, murmura-t-elle. Alexandre ne sia pas. C'est ta seule chance. Ses poings se serrèrent. Et si je dis non? L'expression d'Alexandre resta inchangée. Puis tu t'éloignes. Mais l'argent aussi. Et les chances de survie de ton frère. Emma se serra la gauche. C'était un piège. Un piège doré, scintillant et dangereux. Et pourtant, pouvait-elle se permettre de refuser? Le visage fragile de son frère lui revint à l'esprit. Les factures d'hôpital, les avis d'expulsion s'accumulaient. Emma leva les yeux vers le milliardaire qui venait de bouleverser sa vie. Son regard froid et indéchiffrable la fixa. « Tu as 24 heures, dit-il. Puis, sans un mot de plus, il s'éloigna. Laissez Emma seule avec une décision qui pourrait tout changer. Le stylo, entre les doigts tremblants d'Emma, planait sur la dernière ligne du contrat. Elle avait 24 heures pour se décider, mais en réalité, la décision avait été prise dès qu'elle avait vu les factures d'hôpital de son frère empilées sur le comptoir de la cuisine. Son pouls battait fort dans ses oreilles tandis qu'elle fixait les mots froids et calculés sur le papier. Contrat de mariage. Bright, Emma Carter, mariée, Alexander King. Avec une seule signature, elle ne serait plus Emma Carter, serveuse en difficulté et croulant sous les dettes, mais Emma King, épouse d'un milliardaire. Sa poitrine se serra. Ce n'est qu'un arrangement commercial, murmura-t-elle. Rien de plus. Puis, prenant une grande inspiration, elle signa. L'encre sécha. L'affaire était conclue. Et comme par magie, elle allait épouser un homme qu'elle connaissait à peine. La cérémonie fut aussi froide et dénuée d'émotion que le contrat lui-même. Pas de fleurs, pas de vœux sincères. Juste une transaction légale, habillée d'une robe de mariée de créateur. Emma se tenait devant le juge dans une robe d'un blanc immaculé qui avait été choisie pour elle, non pas par romantisme, mais parce qu'elle était attendue. En face d'elle, Alexander King était plus indéchiffrable que jamais. Son costume noir était parfaitement taillé, son expression un masque d'indifférence. Un étranger. Son futur mari. Emma Carter, prends-tu Alexander King pour époux légitime? Emma de glutted difficilement. Son regard se posa sur Alexander, dont les yeux sombres n'exprimaient aucune chaleur, seulement une dominance tranquille. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. C'est une affaire, pas un mariage. Moi? Oui. Les mots qui sortaient de sa bouche semblaient étranges. Et toi, Alexander King?
Prends-tu Emma Carter pour épouse légitime? Un long silence s'installa. Emma retint son souffle. Puis, d'une voix calme et définitive, Alexandre dit « Je le veux ». On leur tendit un stylo. Ils signèrent tous deux l'acte de mariage. Et comme ça, Emma Carter était devenue Madame King. Pas de baiser, pas de promesses douces et murmurées. Juste deux signatures et le doux écho de la finalité. Le juge hocha la tête. Félicitations, M et Madame King. Mais il n'y avait rien à célébrer. La nouvelle ne tarda pas à se répandre comme une traînée de poudre. Le milliardaire Alexander King épousa une mystérieuse femme lors d'une cérémonie privée. Qui est Emma Carter? De la misère à la richesse du jour au lendemain. Mariage de convenance ou véritable amour? Emma parcourait article après article, les mains crispées sur son téléphone. Le monde voulait des réponses. Il voulait savoir qui elle était, pourquoi Alexandre l'avait épousée et pourquoi leur mariage avait été si dénué d'émotion. Elle poussa un profond soupir. Qu'il se pose des questions. Elle connaissait la vérité. Ce n'était pas une histoire d'amour. C'était un contrat. Et maintenant, elle devait jouer le rôle de l'épouse du milliardaire. Le manoir d'Alexandre était immense, époustouflant et complètement étouffant. Les plafonds s'élevaient très haut, les lustres scintillaient dans chaque pièce et l'élégance des ornements dorés se détachait sur chaque mur. Emma n'avait jamais vu autant de richesse de sa vie. Pourtant, elle ne s'était jamais sentie aussi dépaysée. Le majordome, un homme à l'air strict nommé Monsieur Hay, la salua d'un hochement de tête poli mais raide. « Bienvenue, Madame King, dit-il. Vos affaires ont été déposées dans l'aile des invités. » Emma cligna des yeux. Elle des invités. Monsieur Hay hésita, puis poursuivit. Monsieur King a ses propres appartements dans l'aile. Vos chambres seront à l'ouest. Des chambres séparées. Bien sûr. Ce n'était pas un vrai mariage. Elle hocha lentement la tête. C'est vrai. Compris. Mais alors même qu'elle suivait le majordome à travers le manoir, une étrange oppression lui serrait la poitrine. Était-ce du soulagement ou de la déception? Ce soir-là, Emma se retrouva assise en face d'Alexander dans son grand bureau. Le contrat était signé, le mariage terminé. Il était temps de définir les règles. Alexandre se laissa aller dans son fauteuil, le regard sombre et indéchiffrable. « On fait simple, dit-il. Tu n'interviens pas dans ma vie, et je n'interviendrai pas dans la tienne. » Emma hocha la tête. « Ça me va. Pas de contact. Pas de véritables obligations matrimoniales. » Sa voix était calme, posée. C'est purement professionnel. Elle déglutit, forçant un sourire désinvolte. « Super. Sans vouloir offenser personne, tu n'es pas vraiment mon genre. » Une lueur d'amusement traversa son visage. « C'est vrai? Ouais, » murmura-t-elle, les bras croisés. « J'aime les hommes qui ont des émotions. » Son sourire narquois disparut. « Alors tout ira bien, » dit-il froidement. « Nous vivrons sous le même toit, mais c'est là que notre relation commence et finit. » Emma hocha la tête. « Très bien. Y a-t-il d'autres règles? » Alexandre hésita une fraction de seconde. Puis, d'une voix dangereusement basse, il dit « Un seul. » Elle haussa un sourcil. « Et qu'est-ce que c'est ?» Ses yeux se fixèrent sur les siens, un éclair indéchiffrable apparut derrière eux. « Tu voudras peut-être partir un jour. Tu voudras peut-être rompre ce contrat. Mais je ne te laisserai pas partir si facilement. » Un frisson lui parcourut l'échine. Elle se tapota les lèvres pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle avait accepté un accord commercial. Elle avait accepté un mariage froid et sans amour. Alors pourquoi avait-elle soudain l'impression d'avoir pactisé avec le diable? La première semaine, en tant que Madame King, lui avait donné l'impression de traverser un monde auquel elle n'avait pas sa place. Emma s'attendait à une certaine gêne. Elle s'attendait à la distance. Mais elle ne s'attendait pas à se sentir aussi invisible. Alexandre était à peine rentré. Et quand il l'était, il faisait comme si elle n'était même pas là. Leurs échanges étaient brefs, froids et strictement professionnels. Les règles étaient claires. Pas de contact physique. Pas d'ingérence dans la vie de l'autre. Pas de prétention à ce que ce mariage soit réel. Mais le monde extérieur l'ignorait. Pour eux, Emma était la nouvelle épouse d'Alexander, celle qui avait conquis le milliardaire le plus intouchable de la ville. Et il la détestait pour cela. Emma a véritablement goûté pour la première fois à son rôle d'épouse de milliardaire grâce à une invitation exclusive à déjeuner. Correction, une embuscade. Dès qu'elle a franchi les portes du restaurant haut de gamme, l'atmosphère a changé.
Les conversations se réduisirent à des murmures étouffés. Des regards se posèrent sur elle, emplis de curiosité, de jugement et de quelque chose de plus vif, la jalousie. Elle reconnut immédiatement certaines femmes, des mondaines, des héritières, des épouses de PDG. Elle souriait, mais sans chaleur. C'était le genre de sourire qu'on adresse à quelqu'un qu'on est sur le point de détruire. Emma, l'une d'elles, Geneviève Belmont, ronronnait en levant une coupe de champagne. « Quelle surprise de te voir ici. Emma forza un sorirapoli. » C'était une invitation. J'ai supposé que cela signifiait que j'étais la bienvenue. Une autre femme, Lillian Vance, a laissé échapper un rire délicat. Bien sûr. Nous ne nous attendions pas à ce qu'Alexandre se calme si soudainement. Ou, si en deçà de ce, ajouta Geneviève avec un sourire narquois. La colonne vertébrale d'Emma se raidit. Elle savait exactement ce qu'il sous-entendait. Elle n'était pas des leurs. Pas de richesse. Pas de nom de famille. Juste une serveuse qui avait réussi à attirer un milliardaire. Alors, raconte-nous, poursuivit Lillian en inclinant la tête. Comment avez-vous fait? Par magie. Par chantage. Un éclat de rire parcourut le groupe. Le poing d'Emma se serra sous la table. Elle voulait s'éloigner. Mais elle ne pouvait pas. Cela faisait partie du marché. Elle leva le menton. Oh, c'était très simple, en fait. Elle leur a adressé un doux sourire. Je lui ai demandé de m'épouser. Et il a dit oui. Leur rire s'éteignit. Une lueur aiguë traversa le visage de Geneviève. La colère. Lillian reprit ses esprits la première, sont en trahissant une fausse sympathie. Tu dois être tellement bouleversé. S'adapter aux paroles d'Alexandre, ça doit être épuisant, d'essayer de suivre. Emma Eni Silapa. Oh, je ne sais pas. Je laisse les autres courir. Silence. L'amaquoir de Geneviève S.E. Crispa. Le sourire de Lillian s'éclaircit. Emma était sûre d'une chose, il voulait la voir partir. Et il ne s'arrêterait pas avant d'avoir obtenu ce qu'il voulait. Ce soir-là, Emma se retrouva à son premier grand événement public en tant que Mrs. King, un gala de charité rempli de pouvoir, de richesse et d'attente. Elle ne vit Alexander qu'à l'intérieur. Il se tenait de l'autre côté de la salle, vêtu d'un smoking parfaitement taillé, dominant la salle avec aisance. Et il ne lui jeta même pas un regard. Emma soupira et se dirigea vers la table du champagne. Si son mari l'ignorait, autant boire. Puis elle l'entendit. Des voix basses, des murmures étouffés. Elle se retourna et aperçut un petit groupe de femmes dans un coin, dont Geneviève et Lillian. Et il parlait d'Alexandre. Il ne l'aime pas. Lillian rit doucement. Il en est incapable. Geneviève le frappa. Bien sûr qu'il en est incapable. Après ce qui s'était passé avec. Elle s'arrêta brusquement. Le pouls d'Emma s'accéléra. Qu'est-il arrivé à qui? Elle s'approcha lentement, faisant semblant d'étudier la sélection de vins. Geneviève soupira dramatiquement. C'est vraiment tragique. Alexandre l'aimait tant. Et elle, eh bien, on sait tous comment ça s'est terminé. C'est peut-être pour ça qu'il a épousé celle-là, murmura Lillian. Une remplaçante. Ou une distraction. L'estamac d'Emma s'inua. Elle ne savait pas pourquoi cela la dérangeait. Ce n'était pas un vrai mariage. Elle n'aurait pas dû s'en soucier. Mais quelque chose dans leurs paroles la touchait profondément. Alexandre avait aimé quelqu'un. Et quelque chose avait terriblement mal tourné. Avant qu'elle puisse digérer la situation, une main chaude et ferme lui saisit la taille. Elle se figea. Une voix familière et grave murmura à son oreille. « Si tu veux survivre ici, fais comme ma vraie femme. » Emma avait le souffle coupé. Alexandre. Et il se tenait bien trop près. La pièce disparut. Elle ne put se concentrer que sur la chaleur de sa main, la pression ferme de son corps, l'odeur de son eau de Cologne onéreuse. « On regarde » murmura-t-il d'une voix si basse qu'elle seule pouvait l'entendre. Son cœur battait fort. Était-ce le spectacle? Elle se força à se détendre, s'endormant dans son rôle d'épouse dévouée. Sa main se leva et se posa doucement sur sa poitrine. Un petit avertissement aurait été le bienvenu. Ses lèvres se retroussèrent, pas vraiment un sourire narquois, mais presque. Tu apprends vite. La chaleur de sa paume se répandit à travers le tissu de sa robe. Trop proche, trop intense. Elle déglutit difficilement. Tu aimes ça? Son regard se posa sur ses lèvres. Vraiment? Une lente brûlure lui brûla l'estomac. Mais avant qu'elle puisse répondre, une voix interrompit l'instant. Alexander, ronronna Geneviève. Tu ne nous as pas dit à quel point tu étais amoureux.
Emma eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait que l'emprise d'Alexandre se resserra légèrement, et il fit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu venir. Il se pencha, si près que leurs lèvres n'étaient qu'à un souffle l'une de l'autre. Pour tous les autres présents, cela ressemblait à un baiser. Mais pour Emma, c'était un avertissement. Un message silencieux qu'elle seule pouvait entendre. Joue ton rôle. Elle frissonna, car pour la première fois depuis le début de cet arrangement, elle ne savait plus où s'arrêtait l'acte et où commençait la vérité. Pour un faux mariage, Alexandre se montrait vraiment possessif. Emma s'était répété à maintes reprises que ce n'était qu'un contrat, un moyen pour parvenir à ses fins. Mais il y eut aussi des moments, de brefs instants fugaces où le masque d'Alexander glissa et où elle vit quelque chose de dangereux en dessous. Et ce soir-là fut l'un de ces soirs. Emma soupira en errant dans l'immense manoir, se perdant toujours dans ces couloirs interminables. Elle avait seulement voulu rendre un dossier qu'Alexander avait laissé au dîner. Mais lorsqu'elle poussa la porte de son bureau, oh! Les mots moururent dans sa gorge. Parce qu'Alexander King était torse nu. La lumière de sa lampe de bureau projetait des ombres sur sa poitrine sculptée, soulignant chaque muscle dessiné. Sa chemise était jetée sur une chaise et sa cravate pendait librement autour de son cou. Il semblait indifférent, parfaitement à l'aise, jusqu'à ce qu'il la voie. Leurs regards se croisèrent. Une seconde lente et tendue s'écoula. Emma aurait dû partir. Elle aurait dû tourner les talons et faire semblant de ne rien voir. Mais elle était figée, son cerveau en court-circuit. Alexandre haussa un sourcil. Profitant de la vue, Madame King. Emma se ressaissit. Moi, non. Je ne regardais pas. Ses lèvres se sont retroussées en un sourire narquois. Tu regardais, c'est sûr. Son visage brûlait. Elle posa le dossier sur son bureau et pivota sur ses talons. La prochaine fois, mets un t-shirt, lança-t-elle en sortant d'un pas lourd. Derrière elle, elle aurait juré avoir entendu un petit rire. Plus tard dans la soirée, Emma se retrouva à une autre soirée mondaine, dans une salle remplie de gens qui ne la voulaient pas. Ses doigts se recroquevillèrent autour de sa flûte de champagne, essayant de ne pas paraître complètement déplacée. Alors, Madame King, n'est-ce pas? Une voix douce et grave résonna dans le brouhaha. Elle se retourna et croisa le regard vers perçant de Julian Carter, un riche investisseur connu pour son charme et sa cruauté. Emma lui offered un sourire pâle. C'est moi. Le regard de Julian la parcourut lentement, comme pour l'évaluer. Je dois admettre que quand j'ai appris qu'Alexandre s'était marié, j'ai cru à une blague. Emma ahas un sourcil. Oh! Et pourquoi? Julian Geifel. Parce qu'Alexander King ne laisse personne entrer. Mais maintenant, je comprends pourquoi il a fait une exception. Son regard baissa légèrement, sans incongruité, mais avec suffisamment d'audace. Ma forza un petit rirapoli. La flatterie ne mène nulle part, Monsieur Carter. Oh, je crois que oui. Il se pencha légèrement. Dis-moi, sait-il ce qu'il a? Avant qu'elle puisse répondre, une main froide et ferme lui saisit la taille. Son souffle s'arrêta. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Alexandre. Il n'était pas content. Elle est à moi. Sa voix était basse, teintée d'une fureur silencieuse. Julian leva les mains en signe de reddition. Du calme, roi. Je fais juste la conversation. L'emprise d'Alexandre se resserra, pas assez pour lui faire mal, mais suffisamment pour l'exiger. Éloigne-toi de ma femme. La température dans la pièce sembla soudain augmenter de 10 degrés. Emma sentait chaque muscle du corps d'Alexandre se tendre. Pourquoi agissait-il ainsi? C'était un faux mariage. N'est-ce pas? Julian laissa échapper un petit rire amusé. C'est noté. Puis, après un dernier regard vers Emma, il s'éloigna. Alexandre ne bougea pas. Sa main était toujours sur sa taille. Son souffle chaud contre sa tempe. Emma retrouva enfin sa voix. Tu ne peux pas être possessif si ce mariage est faux. Lentement, Alexandre la tourna vers lui. Ses yeux étaient sombres. Intense. Dangereux. Puis, d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait cru, mais bien plus mortelle, il dit, qui a parlé de faux? Son cœur s'arrêta. L'atmosphère entre elles changea. Pour la première fois, Emma réalisa. Peut-être était-elle plus impliquée qu'elle ne le pensait. Emma ne pouvait plus l'ignorer. Alexandre était en train de changer. Ou peut-être qu'elle le voyait simplement différemment. Sa possessivité, les fissures dans son masque froid, sa façon de la regarder comme si elle était plus qu'une simple épouse, tout cela n'avait aucun sens. Et Emma détestait ne pas comprendre.
C'est pourquoi elle fit ce que toute femme sensée n'aurait pas fait. Elle commença à fouiller dans le passé d'Alexander. Ce ne fut pas facile. Alexandre gardait ses secrets comme une forteresse. Mais les rumeurs de la haute société étaient impitoyables. Et un nom revenait sans cesse, Isabella Lorraine. Emma resta figée dans la bibliothèque, un livre oublié à la main, écoutant les voix chuchotées de deux servantes à proximité. « J'ai entendu dire qu'elle était son premier amour », murmura l'une. Lotta ricana. Mais elle ne l'aimait pas en retour. Elle l'utilisait simplement pour son pouvoir. Elle le trahissait, l'humiliait. L'estamac d'Emma essinua. Cela expliquait bien des choses. Sa distance. Ses murs. Sa façon de tenir les gens à distance, comme si laisser entrer quelqu'un était une faiblesse. Il avait aimé autrefois. Et cela l'a détruit. Emma n'était pas la seule à creuser. Car ce soir-là, Alexandre était assis dans son bureau, un dossier ouvert devant lui. Le passé d'Emma Carter. En vérité, il n'avait pas eu l'intention de s'y intéresser. Mais la curiosité, ou quelque chose d'autre, l'avait poussé à la connaître. Et ce qu'il a découvert, lui, a serré la poitrine. Une enfance passée en famille d'accueil. Bougée d'un foyer à l'autre. Un frère qu'elle a élevé seul, cumulant 2 emplois pour survivre. Une vie de lutte, de chagrin et de résilience. Alexandre serra les dents. Elle n'était pas faible. C'était la personne la plus forte qu'il ait jamais rencontrée. Et, d'une certaine manière, savoir cela à son sujet lui faisait ressentir quelque chose qu'il n'était pas prêt à nommer. Le manoir était silencieux lorsqu'Emma descendit ce soir-là, attirée par la douce lueur de la cheminée. Elle se figea en le voyant. Alexandre était assis au bord du canapé, un verre de whisky à la main, les yeux rivés sur les flammes crépitantes. Pour une fois, il avait l'air. Aman. Pas le milliardaire froid. Pas un homme d'affaires impitoyable. Juste un homme perdu dans ses pensées. Il leva les yeux, son regard indéchiffrable. Je n'arrivais pas à dormir. Emma hésita, puis se rapprocha et s'assit sur la chaise en face de lui. Toi, un fantôme de claquet. Le sommeil et moi ne nous parlons plus. Le silence s'installa entre eux. Pour une fois, ce n'était pas inconfortable. Puis, doucement, Emma demanda, qui était-elle? Le corps d'Alexandre se tendit. Il n'eut pas besoin de demander de qui elle parlait. Pendant un instant, elle crut qu'il ne répondrait pas. Mais ensuite, il parla. Isabella. Ce nom lui restait amer. Elle était mon premier amour. Du moins, c'est ce que je croyais. Emma resta silencieuse, le laissant parler à sa guise. Alexandre expira. Elle s'était servie de moi. Elle m'a fait croire que nous avions un avenir, puis elle est partie pour quelqu'un de plus riche, de plus puissant. Ses lèvres se sont serrées. Depuis, je ne fais plus l'erreur de croire en l'amour. La poitrine d'Emma lui faisait mal. Non pas parce qu'elle le persécutait, mais parce qu'elle comprenait. Elle se pencha en avant, la lumière du feu projetant de 12 ombres sur son visage. Tout le monde ne part pas, Alexandre. Son regard se posa brusquement sur le sien. Piquant, intense, inquisiteur. Emma soutint son regard, une sorte de vague et de non-dit passa entre eux. Puis, d'une voix à peine audible, Alexandre demanda. « Et toi, qui t'a brisé ?» Emma de gluttait difficilement. « Je me suis brisé moi-même, » admit-elle, en croyant que la vie serait un jour clémente. Pendant une seconde, aucun d'eux ne parla. Puis, avant de pouvoir s'en empêcher, elle ajouta. « Mais j'ai survécu. Comme toi. » Un muscle de la mâchoire d'Alexandre se contracta. Lentement, sa main se posa sur la sienne. Sans exiger quoi que ce soit. Pas possessif. Juste, un contact. Un moment de connexion. Emma retint son souffle. Pour une fois, Alexandre ne se cachait pas. Et pour la première fois depuis le début de leur mariage, elle ne le voulait pas. L'instant s'éternisa. Emma ne savait pas combien de temps ils restèrent assis là, les mains légèrement effleurées, leurs murs s'effaçant. Puis, l'expression d'Alexandre se durcit. Il s'écarta, les doigts serrés en un point. « Ce mariage se termine dans 6 mois, dit-il, encore un code vocal. Ne t'attache pas. » Le cœur d'Emma se serra. Elle aurait dû s'y attendre. Elle aurait dû rire, se vanter. Mais au lieu de cela, elle sentit quelque chose de pointu se loger dans sa poitrine. Elle força néanmoins un sourire narquois. « Oh, ne vous inquiétez pas, Monsieur King. » Elle se leva, époussetant une poussière imaginaire. « Je ne serai jamais assez folle pour tomber amoureuse d'un homme qui ne croit pas en l'amour. » Elle est partie avant qu'il puisse voir la vérité dans ses yeux. Parce que le plus douloureux,
ce n'était pas qu'elle s'attache. Le plus douloureux, c'est qu'elle l'avait déjà fait. Emma s'était dit de ne pas tomber. Mais Alexandre rendait la chose tellement difficile. Il avait changé. Pas de façon flagrante, mais dans les petites choses. La façon dont il orientait son parapluie vers elle lorsqu'il sortait de la voiture sous la pluie. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La façon dont il lui déposait une tasse de café sur le comptoir chaque matin, sans lui demander ce qu'elle en pensait, parce que, d'une certaine manière, il le savait déjà. La façon dont il se tenait trop près d'elle lorsqu'on lui faisait une remarque désobligeante à une fête, sa présence étant un avertissement silencieux. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas de l'affection. Mais c'était quelque chose. Et cela l'effrayait. Car quand Alexander King était proche, le cœur d'Emma la trahissait. La tempête. Le ciel avait menacé de pluie toute la journée. Mais lorsque l'orage a finalement frappé, c'était pire que prévu. Des éclairs zébraient les fenêtres. Le vent hurlait à travers les arbres. Et puis, tout devint noir. Le manoir tout entier fut plongé dans l'obscurité. Emma se figea, le souffle coupé. Pas l'obscurité. Pas encore. Elle ferma les yeux, les souvenirs menaçant de refaire surface, ceux de ses 7 ans, enfermés dans une famille d'accueil, sans électricité, sans chaleur, sans personne pour lui dire que tout irait bien. Emma. La voix d'Alexandre trahit la panique. Un instant plus tard, elle sentit une main chaude effleurer la sienne. Et soudain, elle n'avait plus 7 ans. Elle était là, dans le manoir d'un milliardaire, avec un homme qui, malgré toute sa froideur, ne laissait jamais rien lui arriver. As-tu peur des orages? La voix d'Alexandre était plus douce. Emma se força à respirer. Pas d'orage. Juste l'obscurité. Quelque chose dans son expression changea. Et avant qu'elle puisse réagir, ses doigts s'enfoncèrent dans les siens. Son pouls s'accéléra. La pièce était sombre, mais elle sentait sa chaleur, sa présence l'enveloppant comme un bouclier. « Je suis là », dit-il simplement. Et, d'une certaine manière, cela lui suffisait. Ils faillirent s'embrasser. Ils étaient assis devant la cheminée, attendant le retour du courant. Emma était trop consciente de la façon dont l'épaule d'Alexander frôlait la sienne. La lueur du feu vacillait sur son visage, le faisant ressembler moins à un milliardaire impitoyable qu'à un homme qu'elle pouvait réellement être. Elle déglutit difficilement. « Non, ce n'est pas réel », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Alexandre tourna légèrement la tête. « Qu'est-ce qui ne l'est pas ?» Elle expira, forçant un sourire. « Ça, non, ce faux mariage. » Le silence s'installa entre eux. Et puis, « Alors pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Son souffle s'arrêta. Parce qu'il n'avait pas tort. Emma ouvrit la bouche pour nier, pour argumenter, pour le repousser, mais Alexandre se pencha soudain. Lentement, deliberément. Son cœur battait fort contre ses côtes. Elle sentait son souffle chaud contre ses lèvres. Elle pouvait voir une lueur dangereuse dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait beaucoup à du désir. Emma ne bougea pas. Elle ne pouvait pas. Et pendant une seconde, elle crut qu'il allait le faire. Il allait l'embrasser. Mais soudain, Alexander s'y retira. Sans me croire, s'y serra. Ses doigts se serrèrent en poing. « Tu devrais aller te coucher, » dit-il d'une voix tendue. La poitrine d'Emma se serra. Elle savait ce que c'était. C'était de la retenue. Elle hocha la tête avec raideur et se leva, s'éloignant avant de faire une bêtise. Mais aucun d'eux ne dormit cette nuit-là. Parce que c'était la première fois. Le faux mariage ne semblait pas du tout faux. L'air frais du soir caressait les joues d'Emma, debout devant le café, serrant son manteau plus fort contre elle. Il ne faisait pas assez froid pour la faire frissonner, mais elle ressentait tout de même un frisson plus profond que la température. Son esprit s'emballait, les images se repassaient dans sa tête comme un film en boucle. Elle l'avait vu. Alexandre. Mais pas comme elle avait l'habitude de le voir. Il se tenait au coin de la rue, parlant à une femme avec une familiarité qui fit chavirer le cœur d'Emma. Elle était passée devant eux, les regardant tous les deux, riant trop facilement, trop près. Elle ignorait qui était cette femme, mais elle en savait assez. Leur regard, le sourire d'Alexandre en l'écoutant, n'étaient pas ceux d'un homme simplement poli. C'était le regard de quelqu'un qui partageait une histoire. Emma avait senti son monde se fissurer à cet instant, une fissure se creuser dans sa poitrine. Elle avait voulu rester. Elle voulait l'affronter, exiger des réponses, mais elle n'y parvenait pas. Alors, elle tourna les talons et s'éloigna. C'était faux. Tout est faux, se dit-elle, chaque pas l'éloignant davantage du péché, davantage de la douleur.
Mais la boule au ventre persistait. La trahison, les doutes, la tenaillaient comme une épine dans le pied. Elle ne réalisa même pas qu'elle se dirigeait vers l'appartement qu'en se retrouvant devant la porte. Sa main resta un instant au-dessus de la poignée, mais avant qu'elle puisse la tourner, elle entendit la voix familière. Emma. Elle se figea. Son cœur fit un bond lorsqu'elle se retourna, son regard croisant celui d'Alexandre. Il se tenait à quelques pas, le visage crispé par la colère. « Que fais-tu ici » Sa voix était sèche, mais avec une pointe d'amertume, comme s'il essayait de contenir quelque chose. « J'étais, dit-elle d'un ton plaintif, incertaine de ce que je devais dire. J'avais juste besoin d'air. » Il s'approcha, son regard scrutant son visage. « Ça va? Je vais bien ?» La voix d'Emma était cassante, presque un murmure. « Tu étais avec elle. » Il cligna des yeux, visiblement confus. « Qui ?» La femme, dit-elle, la voix brisée par la boule qui lui serrait la gorge. « Celle à qui tu parlais devant le café. Ne fais pas comme si tu ne savais pas de qui je parle. » Son visage se durcit et sa mâchoire se crispa. « Tu as vu ça ?» Elle hocha la tête, la poitrine serrée. « Ouais, je t'ai vu avec elle. » Riant, la regardant comme toi, elle déglutit difficilement, refusant de prononcer les mots. « Comme si tu tenais encore à elle. » Un Lord Silence plana. Dans l'air. Allez immédiatement. Au lieu de cela, il expira lentement et recula d'un pas. « Emma, je ne sais pas ce que tu crois avoir vu, mais... » « Non, l'interrompit-elle, la frustration s'emparant d'elle. « N'essaie même pas de t'expliquer. Je comprends, d'accord. Je ne suis que ta femme sur le papier. Tu n'as pas à faire comme si ça comptait pour toi. » Son regard se durcit, un mélange de colère et de confusion traversant ses yeux. « Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Tu ne peux pas faire comme si ça ne signifiait rien, Emma. Tu es ma femme. Ah, tu es ma femme. » Elle fit un pas en arrière, sa respiration s'accélérant. « Et qu'est-ce que ça veut dire? Une bague à mon doigt. Un contrat. Tu ne me veux même pas, Alexandre. Tu ne me veux pas. Tu ne veux plus que quelqu'un d'autre mais... » Son regard s'assombrit et il réduisit la distance entre eux en deux enjambées rapides, sa main agrippant son poignet tandis qu'elle tentait de s'écarter. « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-il d'une voix basse et dangereuse. « Je dis la vérité, » rétorqua-t-elle. « Tu ne m'aimes pas. Tu ne veux juste pas perdre le contrôle. Tu veux me garder ici, sous ta coupe, parce que tu ne veux pas que quelqu'un d'autre m'ait. Tu te fiches de moi, Alexandre. Tu ne me vois même pas. » Ces mots transpercèrent la tension ambiante comme un couteau, et pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Ils étaient tous deux trop pris par la tempête d'émotions qui couvait entre eux depuis des semaines, peut-être même plus longtemps. Emma tremblait, la colère et la douleur se mêlant à un tel mélange qu'elle en eut le vertige. La prise d'Alexandre sur son poignet se relâcha, mais il ne la lâcha pas. Sa voix se réduisit à un murmure, son souffle chaud contre sa peau. « Tu crois que je me fiche de toi? Tu crois que je ne te vois pas ?» La gorge d'Emma se serra, les larmes menaçant de couler, mais elle les chassa en clignant des yeux. Elle en avait assez de lui montrer à quel point il lui faisait mal. « Qu'est-ce que je suis censé penser? Alors, tu as été très clair sur ce que tu voulais. » Non, sa voix était presque désespérée, comme s'il essayait de lui faire comprendre quelque chose qu'elle n'était pas prête à entendre. « Non, Emma. Tu es tort. Je ne sais pas ce que tu as vu aujourd'hui, mais je me fiche des autres. Je me fiche d'elle. Je me soucie de toi. » Le cœur d'Emma battait douloureusement dans sa poitrine. « Alors pourquoi? Parce que j'ai peur, » l'interrompit-il d'une voix rauque. « J'ai peur de te perdre. J'ai peur que tu réalises que tout ça n'est qu'un mensonge, que je ne suis pas l'homme qu'il te faut. J'ai peur que tu m'abandonnes. » L'espace d'un instant, ces mots restèrent suspendus entre eux, lourds du poids de la vérité. Elle vit la vulnérabilité dans ses yeux et, pour la première fois, elle réalisa à quel point il souffrait lui aussi. Mais ce n'était pas suffisant. Cela ne suffisait pas à dissiper le doute, la trahison qui s'était installée dans son cœur. Elle avait peur de me perdre, murmura-t-elle d'une voix brisée. Et si j'avais peur de me perdre là-dedans? Et si je ne savais même plus qui j'étais? Avant qu'il puisse dire un mot, la distance se réduisit. Il lui saisit le visage, ses mains désespérées et pressantes l'attirant contre lui. Ses lèvres se frottèrent contre les siennes, féroces et exigeantes, et Emma halta de surprise avant que son corps ne réponde, se fondant dans ce baiser auquel elle ne s'attendait pas. C'était désordonné, c'était passionné, c'était brutal et désespéré, une collision de tous les sentiments inexprimés, de toutes les peurs, de toutes les blessures qui couvaient entre eux depuis des semaines.
Il était désormais impossible de le nier. Les murs étaient tombés, et ils se trouvaient au bord d'une situation qu'aucun d'eux ne pourrait effacer. Lorsqu'ils s'éloignèrent enfin, essoufflés et secoués, Emma ne put soutenir son regard. La pièce semblait plus petite, comme s'il n'y avait aucune issue. Et puis la voix d'Alexandre brisa le silence, rauque et brisée. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, Emma, mais j'ai besoin que tu restes. S'il te plaît. » Le cœur d'Emma battait fort. Elle voulait dire quelque chose, mais ses pensées étaient confuses. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots ne vinrent jamais. Au lieu de cela, le monde extérieur semblait plus lourd, et aucun d'eux ne pouvait plus faire semblant. La pluie tombait depuis des heures, incessante et drue, mais ce n'était pas le temps qui donnait au cœur d'Emma l'impression d'être écrasée sous le poids du monde. C'était le trouble en elle, la peur qui s'était installée depuis cet instant, dans l'appartement, où Alexandre l'avait embrassée. Elle n'arrivait pas à dormir, ni à réfléchir clairement. Le flot d'émotions lui donnait l'impression de se noyer, cherchant un sens au désordre dans lequel elle se trouvait. Elle avait toujours su que c'était compliqué. Le contrat, l'arrangement, leur mariage. Mais tout cela commençait à ressembler à un piège. Et s'il y avait une chose qu'Emma détestait plus que tout, c'était la sensation d'être coincée. Elle attrapa sa valise et la jeta à l'arrière du taxi, d'une main tremblante. L'aéroport était son échappatoire. Si seulement elle pouvait s'échapper, si seulement elle pouvait prendre de la distance, peut-être pourrait-elle respirer à nouveau. Peut-être pourrait-elle comprendre ce qui se passait en elle. Alors que le taxi filait vers l'aéroport, ses pensées s'emballèrent. C'est pour le mieux, se dit-elle. Je dois faire ça pour moi, pour ma tranquillité d'esprit. Mais la vérité, c'est qu'au fond, elle avait peur. Peur de ce qu'elle ressentait pour Alexander, peur de tout ce qu'il avait compté pour elle en si peu de temps, et encore plus terrifiée à l'idée qu'il ne ressente pas la même chose, qu'il se soit servi d'elle, que tout cela n'ait été qu'un jeu pour lui. À l'aéroport, Emma traversait le terminal avec l'aisance d'une personne ayant beaucoup voyagé, mais son cœur était tout sauf serein. Elle s'apprêtait à enregistrer lorsqu'elle sentit une présence familière derrière elle. Elle se figea, chaque nerf de son corps lui criant de continuer à marcher, d'ignorer l'inévitable confrontation. Mais elle ne pouvait pas, elle se retourna lentement, et il était là. Alexandre. Ses cheveux étaient humides de pluie, sa veste de costume légèrement de travers, comme s'il s'était précipité ici sans réfléchir. Il respirait bruyamment, le regard noir de détermination. Emma, attends. Son soufflet se bloqua. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots refusèrent de venir. « Tu vas vraiment partir ?» demanda-t-il d'une voix basse et rauque, comme si ces mots lui faisaient mal. Elle déglutit difficilement, la gorge serrée. « Je dois le faire, Alexandre. Je ne peux plus continuer comme ça. » Il s'approcha, mais elle recula d'un pas en secouant la tête. « Je ne peux pas être celle qui est toujours là. Pour toi. Je ne suis pas une petite chose pratique qu'on peut garder jusqu'à ce qu'il soit temps de passer à autre chose. » Emma, sa voix se brisa, et il tendit la main vers elle, mais elle se retira avant qu'il puisse la toucher. « Non !» Elle sentit sa poitrine se serrer, et les larmes qui menaçaient de couler depuis son départ commencèrent enfin à couler. « Tu l'as dit toi-même, Alexandre. Ce n'était qu'un contrat. Juste 6 mois. Je ne suis rien de plus qu'un bout de papier pour toi. » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, et il secoua la tête. « C'est faux. On pourrait croire que j'aurais fait tout ce chemin, sous la pluie, au milieu de la nuit, juste pour te dire au revoir, si c'était juste pour le contrat. Alors pourquoi m'as-tu épousé ?» Sa voix tremblait maintenant, rauque et vulnérable. « Pourquoi n'as-tu rien dit de ce que tu ressentais jusqu'à maintenant? Pourquoi m'as-tu laissé croire que tout ça n'était qu'une affaire? » Parce que j'avais peur. Les mots sortirent presque dans un murmure, mais ils la frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Il fit un autre pas vers elle, sans la quitter des yeux. J'avais peur de ce que je ressentais. Peur de commencer à me soucier de toi. Peur que si je me permettais de l'admettre, tu partirais. On aurait dit que je ne faisais que t'utiliser, et je ne voulais pas te perdre. Je n'ai jamais voulu te perdre, Emma. Son cœur battait fort dans sa poitrine, et elle avait l'impression qu'elle allait suffoquer. Mais je ne sais pas si je peux te faire confiance, murmura-t-elle d'une voix brisée. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, tu ne fais pas ça juste à cause du contrat. Je ne veux pas être celle qui sera à nouveau blessée. Emma, souffla-t-il, la voix chargée d'émotion. Ça n'a jamais été une question de contrat. Pas pour moi. Tu n'as jamais été une simple chose à cocher sur une liste. Je ne t'ai pas voulu pendant 6 mois,
Je te veux pour toujours. Son souffle se bloqua dans sa gorge, et les mots lui parurent écraser la vie. Que veux-tu dire? Demanda-t-elle, à peine capable de parler. Je t'aime, Emma. Sa voix était rauque, mais la sincérité de ses paroles était indéniable. Je t'aime, et je t'aime depuis plus longtemps que je ne veux l'admettre. J'ai essayé de l'ignorer, car j'avais peur de ce que cela signifierait. Mais je ne peux plus. Tu es tout pour moi, et je ne te laisserai pas partir sans me battre pour toi. Un tremblement la parcourut, et elle crut qu'elle allait s'effondrer sous le poids de ses aveux. Les larmes coulaient à flots, le barrage en elle se brisant. Elle voulait le croire. Elle voulait tomber dans ses bras et ne jamais se retourner. Mais la peur d'être blessée, de se perdre dans quelque chose qui pourrait ne pas être réel, la tenaillait. Je ne sais pas quoi croire, murmura-t-elle en secouant la tête. Je ne sais pas si je peux me permettre de te croire. S'il te plaît. Il s'avança, les yeux en sang. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas besoin de fuir. Je ne vais nulle part. Je ne nous abandonne pas. Et puis, alors que la pluie semblait tomber plus fort, il tendit la main, ses doigts effleurant doucement son visage tandis qu'il lui caressait la joue. Ne pars pas, Emma. S'il te plaît, ennemi quitte pas. Elle le regarda vraiment, et à cet instant, toute la peur, tous les doutes, toute la douleur, tout sembla s'effacer. Seul comptait l'homme qui se tenait devant elle, l'homme qui venait de lui dévoiler son cœur. Je t'aime aussi, dit-elle, les mots s'échappant de ses lèvres avant qu'elle ne puisse les retenir. Et d'un seul coup, le monde sembla basculer. Elle ne courait plus. Elle n'avait plus peur de se blesser. Parce qu'à cet instant, elle savait que si elle devait être blessée, au moins elle le serait par quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle. Le visage d'Alexander s'adoucit, et il s'approcha, la serrant fort dans ses bras. Pour toujours, murmura-t-il, ses lèvres effleurant son oreille. Et Emma, dans les bras de l'homme qui venait de tout lui donner, ferma les yeux et laissa la pluie dissiper ses derniers doutes. Le soleil brillait intensément sur le vignoble, projetant une chaude lueur dorée sur le paysage tentaculaire. L'air était empli du parfum des fleurs fraîches, et le doux bruissement des feuilles dans le vent ajoutait une touche de sérénité au paysage qui se déroulait sous le ciel. Ce n'était pas un jour comme les autres, c'était le jour où Emma et Alexander allaient renouveler leurs vœux. Non pas pour une transaction commerciale, ni par formalité, mais parce qu'ils étaient tombés amoureux. Ils étaient là l'un pour l'autre, pour quelque chose de vrai. C'était comme un rêve qu'elle n'aurait jamais cru vivre, et pourtant, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Après tout ce qu'ils avaient traversé, les mensonges, les malentendus, les doutes, ils étaient enfin là, côte à côte, prêts à déclarer leur amour devant ceux qui comptaient le plus pour eux. Emma se tenait près de l'autel, le cœur battant la chamade en regardant Alexandre, vêtu d'un costume noir simple mais élégant qui le rendait encore plus beau que dans ses souvenirs. Ses yeux se posèrent sur les siens, emplis d'une telle intensité et d'un tel amour qu'elle faillit en perdre le souffle. « Je n'arrive pas à croire que ça arrive vraiment, » murmura Emma, la voix légèrement tremblante tandis qu'elle lui tenait les mains. « Crois-moi, » dit Alexandre d'une voix ferme mais pleine d'émotion. « Je ne te laisserai pas partir, Emma. Ni maintenant, ni jamais. » L'officiant, un ami proche d'Alexandre, sourit chaleureusement au couple. « Bon, ne te fais pas attendre plus longtemps. » Il jeta un coup d'œil à Emma. « Emma, prends-tu Alexandre pour époux, cette fois non par obligation, mais par amour, pour être à ses côtés dans la joie comme dans la peine, dans le triomphe comme dans la défaite, pour toujours? » « Je le veux, » répondit Emma sans hésiter, d'une voix ferme. L'officiant se tourna ensuite vers Alexandre. « Et Alexandre, prends-tu Emma pour épouse, non seulement pour ces 6 mois, mais pour la vie, pour l'aimer, la chérir et être sa compagne, quoi qu'il arrive? » Le regard d'Alexandre s'adoucit en la regardant. « Je le veux. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien de ma vie. » Sur ces mots, l'officiant sourit, et les invités, réunis dans le jardin luxuriant du vignoble, se tinrent debout, impatients. L'atmosphère était chargée d'excitation, la tension d'avant s'évaporant. C'était désormais réel. C'était le début de quelque chose de beau. « Alors, je vous déclare mari et femme, » déclara l'officiant, la voix pleine de bonheur. « Tu peux embrasser la mariée. » Et sur ces mots, Alexandre prit Emma dans ses bras et l'embrassa, d'abord doucement, comme pour savourer l'instant. Puis, comme s'ils réalisaient enfin qu'ils étaient libérés du passé, ils embrassèrent ce baiser passionné, plein de promesses et de 1000 émotions inexprimées. Lorsqu'ils s'éloignèrent enfin,
Leurs visages étaient rouges et leurs sourires étaient les plus sincères qu'ils aient jamais partagés. Les invités éclatèrent d'applaudissements, et les rires et la joie emplirent l'air. Plus tard dans la soirée, après la cérémonie, ils se réunirent sur le balcon du domaine, contemplant la vue sur le vignoble qui s'étendait devant eux. La douce lumière du soleil couchant teintait le ciel de rose et d'orange, et le monde semblait en paix. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura Emma d'une voix douce. « J'ai l'impression d'être dans un rêve. »« Tu ne rêves pas, Emma ?» répondit Alexandre en la serrant contre lui. « C'est réel. Tu es là, avec moi. Pour toujours. » Elle se pencha vers lui, posant sa tête contre sa poitrine. « Je n'aurais jamais cru qu'on arriverait jusque-là. Je pensais que je serais toujours la femme que tu épouses par obligation. Mais tu m'as prouvé le contraire. Je t'ai mis au défi de m'épouser, dit-il d'une voix légère mais pleine de sens. Mais je ne m'attendais pas à t'aimer. Je ne pensais pas ressentir ça pour quelqu'un. Je pensais être trop renfermé, trop brisé pour aimer. » Le cœur d'Emma se serra à ces mots. Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants. « Et je pensais ne plus pouvoir faire confiance à qui que ce soit. J'avais peur aussi, mais grâce à toi, je me suis senti en sécurité. Tu m'as donné le sentiment d'appartenir à un groupe. Comme si j'avais enfin trouvé le foyer que je cherchais, sans même le savoir. » Alexandre lui sourit, son pouce caressant doucement sa joue. « Alors laisse-moi te lancer un nouveau défi, » dit-il d'une voix emplie d'une intensité tranquille. « Reste avec moi pour toujours. Construisons une vie ensemble, une vie qui ne se résume pas à des contrats ou des obligations, mais à de l'amour. Le véritable amour. Celui qui dure toute la vie. » Les larmes emplirent les yeux d'Emma tandis qu'elle le regardait. « Pour toujours, » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Oui, Alexandre. Je le ferai. Je resterai avec toi pour toujours. » Des mois s'étaient écoulés depuis le renouvellement de leurs vœux, et la vie d'Emma et d'Alexander avait pris une tournure qu'aucun d'eux n'aurait imaginée. Ils avaient bâti un foyer rempli d'amour et de rire, leurs liens se renforçant de jour en jour. Et maintenant, il y avait quelque chose de nouveau à célébrer, un nouveau chapitre qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Emma était assise dans la cuisine, les mains posées sur son ventre rond, un doux sourire aux lèvres tandis qu'elle regardait Alexander entrer. Il la regarda, les yeux doux d'amour, avant de se poser sur son ventre. « Tu es sûr que c'est une bonne idée de rester debout si longtemps ?» demanda Alexandre en s'approchant d'elle et en posant doucement une main sur son ventre. « Tu portes notre bébé, après tout. » Emma rit doucement. « Je vais bien, Alex. Je suis juste excitée. C'est en train d'arriver. Nous allons vraiment fonder une famille. Notre famille. » Il lui sourit, la main toujours posée sur son ventre. « Je n'aurais jamais cru que ce jour arriverait. Je n'aurais jamais cru avoir une famille. Mais nous voilà. Toi, moi et notre petit. » Un moment de calme et de tendresse s'est écoulé entre eux, chargé du poids de tout ce qu'ils avaient surmonté. Emma se pencha et déposa un doux baiser sur ses lèvres. « Nous serons de bons parents, » dit-elle d'une voix pleine de certitude. « Je le sais, c'est sûr. » Les yeux d'Alexandre brillaient de joie. « Je sais que nous y arriverons. Nous y arriverons ensemble. Et nous aimerons notre bébé comme nous nous aimons les uns les autres, de tout notre cœur. » Emma sourit, un sentiment de paix l'envahissant. Elle avait trouvé l'amour dont elle avait toujours rêvé. Et maintenant, elle allait fonder la famille qu'elle n'aurait jamais imaginée, avec l'homme qui était devenu tout pour elle. Et tandis qu'ils se tenaient là, main dans la main, entourés de l'avenir qu'ils avaient bâti ensemble, il était clair que leur bonheur éternel ne faisait que commencer.